Bon jeudi, Olivier Martineau, Geneviève Hébert-Dumont. On est vraiment en grande forme aujourd'hui. Oh, ça craint. Oui. Ça rentre au poste. Ça rentre au poste. Oh my God! Qu'est-ce que c'est? Ça rentre au poste certain. Hey, j'ai une question à te demander. Oui, hein? Je pense, est-ce que tu es habillé tous les jours de la même façon? Moi, je suis un peu comme Steve Jobs. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos fantaisies de mode au quotidien. Mais t'as toujours des pantalons noirs avec un t-shirt noir, là. C'est pas vrai. Hier, c'était un pantalon gris. Ah, OK. Mille excuses. C'était pas le même pantalon, quand même. T-shirt noir, toujours. Oui, les pantalons, je le change souvent parce que... Oh, palais. mais t-shirt noir, oui. Ah, ça m'a écoeuré, oui, je suis toujours en t-shirt noir, moi. Toujours t-shirt noir? Ben, des fois, j'ai t-shirt blanc, des fois. Pas depuis le début de l'été. Non, t-shirt blanc, c'est quand je suis en civil. Quand je travaille, c'est t-shirt noir. Oui. Non, c'est vrai. Je suis comme un personnage de bande dessinée. Je suis habillé pas mal de manière similaire à tous les jours. Ce qui fait en sorte que ça matche. Moi, toutes mes chaussettes sont noires. Je les plie pas. Ils sont en tapon dans le tiroir. Moi, je pige. Moi aussi, mais ils sont pas de la même couleur. Mais j'ai quand même tout en tapon. Là. Ben là, c'est mal organisé. Si t'avais toutes la même sorte de chaussettes, ça serait formidable. Ah, j'ai pas besoin d'être organisé. J'ai tellement de temps, là. J'ai tellement de temps pour trouver le bon bas le matin. Là. Oui, ben c'est oui, ça. Là, tu vois, ce matin, encore une fois, j'ai regardé 5 épisodes de Grey's Anatomy. Ben oui, mais t'as tellement de temps libre. Je peux pas croire. Beaucoup de temps libre. Mais le monde qui a du temps libre comme toi, là, ou bien que c'est archi riche, multimillionnaire, Nope. ou bien vous avez crossé le système quelque part. Non. Impossible. Impossible. Moi, une fois que j'ai fini mon gazon, ma vaisselle, mes affaires, puis j'ai pas d'enfants. Hey, le monde qui ont des enfants, là, je vous trouve extraordinaire. Ah, ils sont extraordinaires. Ben, parce qu'il y a une phase que c'est chiant, t'as moins de temps à cause tes enfants sont petits, puis ils sont pas capables de rien faire. À un moment donné, tu reviens dans la balance parce que là, t'es mis à faire de l'ouvrage autour de la maison. Ouais. Tu te rembourses. Quel genre d'ouvrage? À partir de quel âge je peux faire de l'ouvrage? Le gazon, chasser les coyotes. La grosse base. Sortez dehors. Il y a des animaux sauvages à faire fuir. Les coyotes, moi, tu sais, j'ai peur des coyotes. Puis des carcajous. Ah, mais non, pas de carcajous, des... comment ça s'appelle l'autre affaire? Pas les carcajous. Les ours polaires. Non, l'autre... Pécans. Les pécans. Exact, c'est dangereux, des pécans. Surtout c'est farouche. Surtout ceux qui ont des petits couteaux. Ouais. Ben oui. Ben là, tu commentais peut-être mon habillement parce que tu voulais que je te retourne non, pas du tout. C'est juste que j'ai remarqué. Parce que là, je remarque aujourd'hui que t'es comme dans un... C'est comme un... Ben voyons, comment ça? Les garagistes portent ça, là. C'est dans une chienne? Une chienne en jeans. Oui, ben... Est-ce que tu travailles dans une shop qui répare les vélos? Non. Pas du tout. Puis c'était pas parce que je voulais un commentaire sur mon habillement, quoi que tu peux toujours, sans toi à l'aise. Mais c'est juste que j'ai remarqué pour la première fois là, que tu étais habillé tout de noir. Mais donc, tu ne répares pas de vélo? Je ne répare pas de vélo. D'accord, je vais me trouver un autre endroit. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Ben oui, parce que la chaîne débarque constamment. Oui, habile. Parlant de chaîne qui débarque, ton mot du jour? Hey, cascadeuse. Parce que je trouve ça tellement hot. Matt Damon, tu sais, le film L'Odyssée en ce moment qui est au cinéma là, de Christopher Nolan. Je ne l'ai pas vu encore. Moi non plus. Mais Matt Damon, en entrevue, parlait d'une scène bien précise parce que Christopher Nolan ne fait pas les choses à l'ordinateur après coup pour faire paraître des proportions. Non. Tout se fait vraiment physiquement. Ouais. Et il y a des scènes où les humains ont l'air petits par rapport aux très, très grandes créatures, aux grands cyclopes et tout ça. C'est un effet d'optique. Oui, parce que pour faire les cyclopes, il a pris des gens de très, très grande taille. Puis il a pris tous les personnages, puis il en a pris des doubles, mais plus petits. Okay. Et le double de Matt Damon, c'est une femme de Vancouver, de la Colombie-Britannique, qui fait son double. Et Matt Damon a dit en entrevue, il dit, j'ai jamais vu des bras de même. Elle était écœurante, ma double. Puis il était tellement fier que ce soit une femme qui faisait sa doublure, là, tu sais. Il était tellement beau avant l'entrevue. Il était comme, moi, je veux absolument, là, faut que son travail soit comme mis en lumière parce que Matt Damon a des immenses bras là-dedans. Ah ouais, hein? Ben, genre des immenses bras. Ben, c'est... comme moi un peu ou plus? C'est pas Ulysse, c'est... Comme toi. Comme moi ou plus? Exactement comme toi, Olivier. Des gros bras comme toi. Oui, ben moi, il m'appelait Joe Les Pailles pour secondaire. Ben, j'ai pas de misère à te croire. Ben, en tout cas, moi, je l'ai traduit en anglais parce qu'en français, c'était moins flatteur. C'était Joe la pipe. C'était moins... J'étais bien populaire, en tout cas.
T'es tellement calme. Ben, parce que je fumais. Ah, c'est pour ça. mais- Ben oui, puis j'imagine Olivier, secondaire 3, qui fume la pipe. Oui, ben, c'est j'avais, vraiment le fun, ça sent bon, J'avais de c'est l'air- actuel. J'avais de l'air de Sherlock Holmes. Ouais. J'ai pas de doute. Costume d'Halloween, t'es pas compliqué, hein? Non. T'ajoutes un trench coat. Toi, ton mot de jour? Qu'est-ce que je t'avais dit? Crack. Crack. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, crack. Oui, pas, je fume du crack. Ben là. non. Moi, une Plus crack. maintenant. Là, les conducteurs de Jeep, là, Qu'est-ce qu'il y a? ils vont savoir à quel point j'ai de la douleur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Le pare-brise d'un Jeep, ça casse tout le temps, ça fend tout le temps, parce que c'est tellement drette, là. Tellement drette qu'il n'y a pas de déflexion. Aussitôt qu'il y a un débris qui revole, ça casse. Oui. Il y a un impact. Je comprends. Et là, c'est l'histoire de ma vie, casser ma fenêtre de Jeep. Je Ben voyons. l'endure. Moi, je l'endure depuis des années. Puis là, je me dis, OK, elle est pétée. Parce que ça pète sournois. À un moment donné, t'entends un poc. Puis là, tu fais comme, c'est mon où? Dieu m'a protégé. Puis là, ça se travaille pendant 2-3 semaines, oui. un mois. Puis à un moment donné, chaufferette, tao! Ben oui. La ligne à fend de bord en bord. Ils le disent dans les annonces à la Je télé. le sais. Parce que pas parce que t'as juste une petite chip que ça va rester une petite chip. Mais la petite chip, elle est des fois microscopique. Et la ligne. Mais moi, la nature est si bien faite que la ligne, quand elle fend de bord en bord, là, direct à la hauteur de mes yeux. Non. Fait que là, j'ai comme toujours une ligne sur l'horizon. Là. Ah, c'est tannant. Fatigant. Fait que là, faut toujours que tu changes. en dessous. Ben, je l'ai changé il y a un mois. Ah, ben c'est bon, ça. J'étais super content. Non. Et tantôt, en m'en venant, j'entends un tac. C'est pas vrai. Ça a fendu. Puis là, la Ça a ligne... fendu sur le coup? En fait, ça a fendu sur le coup, oui, un impact, une roche. Là. Encore les camions. Les camions qui nettoient Oui. mal leur marde en arrière. Là. Ouais, là, ils font leur Ça, possible. Ils font leur possible. Mais c'est encore ça. Oui, mais ils font leur Ils possible. font leur possible, pas tant, parce que j'ai mangé une bonne garnotte tantôt. Fait que, ouais, c'est ça. Là, ce qui est le fun, c'est que c'est l'aventure. Ça a fendu comme aux 2 tiers. OK, fait que là, Je t'es sais pas comme, où le ça va restant aller de la quel ligne. bord? Fait que là, les paris sont ouverts. Va-t-elle aller vers le bas du châssis ou va Ah, ben remonter? là. Va-tu revenir sur ses pas? Je ne sais pas. OK, mais 6-12-12, on peut ouvrir les paris, là. C'est là. Ça va aller vers le bas ou vers le haut? Je capote. Ben- Je venais de le changer C'est combien il y qui a a un changé mois. ça? Comment? Tu l'as-tu déclaré? Ben non. Parce que ça vaut pas la peine, Ben hein? non, La là, franchise coûte ça, trop là, cher, tu- puis ça va trop faire monter tes assurances. Non, c'est ça. Tu On déclare fermes ta pas. gueule avec ça. Fait que là, j'avais vendu des vieilles cartes de hockey. Ouais, ben pour, écoute. hey, là, mais je regrette d'avoir su, j'aurais gardé Pat Falloon recrue. Ben, moi, j'ai des pogs à la maison, des petits pogs. Peut-être ça a une valeur, ça encore. Tu te souviens de ça? Sentimental. J'ai des seulement. slammers. Non, hey, j'ai des bons slammers. C'est bon, ça. Ça vaut quelque chose, des slammers au pog. Ça, c'est le même monde qui pensait qu'elle allait devenir riche avec les Beanie Babies. Tu te souviens-tu? Non, c'est quoi des Beanie Des Babies? espèces de petits toutous là, qui étaient très mous. Il y avait toutes sortes de formes d'animaux, de ben oui. personnages. Ah, ben, il y avait ça. Il en donnait au McDonald's. Il y a des gens c'est parce qu'à l'époque, il y avait de la valeur qui augmentait. Il y a des gens qui ont sorti leur retraite, qui ont acheté pour des milliers de dollars de Beanie Babies. Puis à cette heure, ça vaut plus rien. Là. Ben, je sais, mais oui, mais c'était une drôle d'idée à la base. Ben, comme tes pogs! Ben oui, mais non, les pogs, je te dis, ça a encore de la valeur, c'est sûr. Combien je peux vendre mes pogs? J'en ai à peu près 24. Regarde, Dites-moi ça au 6 Gabin, je vais te donner 20$ puis on n'en parle plus jamais. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. J'ai une grande nouvelle. Bon, enfin! C'est souvent des mondanités, là. Hein? Bon. C'est tellement vide de sens, souvent, Geneviève. Ben oui, blablabla, mon lave-vaisselle. Mon mais lave- là, ben oui, t'attends. Oh, je suis allé en Italie, mon lave-vaisselle. Je déteste le camping. Donc, là, on a finalement quelque chose qui en Tu vaut la m'as peine. résumé tellement rapidement, ça en est offensant. Ouais. Ben écoute, il y a la NFL qui a publié une vidéo sur TikTok pour promouvoir la prochaine saison OK. qui va être dans 50 jours à peu près. NFL, c'est le football. C'est le hein? football, Très bien. la Ligue nationale de football. Et il y a plein de joueurs et des arbitres qui sont en train de danser là-dessus. Mais ce que les gens ont remarqué très rapidement, c'est « Oh mon Dieu Seigneur, la chanson qu'ils ont choisie pour faire cette vidéo-là, c'est Angine de poitrine. » Ah, Et le cochon qui est en studio, qui est venu faire un touchdown avec un petit coussin décoratif. Cette journée-là peut pas aller mieux. On est gâtés. On est gâtés. Luc part en vacances, OK? Demain à la fin du show. Ouais.
Puis il n'y a plus rien qui le retient. Non. Il Ah a non, déjà on le sent, quitté. hein? On Il le a sent. déjà quitté navire. Oui, son corps est ici, mais la tête Ah, et est puis sur là. le bord de la plage. Et puis là, du tout. Oui, Luc, qu'est-ce que tu voudrais dire? Je donne, puis vous appréciez même Non, plus. j'en apprécie Fait que pas je certain. donnerai Baisse son plus. micro. Mais baisse son attends un peu. Baisse son micro. Bon, mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là, Luc, qui est bien content. Mais oui, c'est vraiment Angine de cool, poitrine. angine de poitrine. Et toi, t'adores ça, angine de poitrine. En fait, moi, tu sais quoi, ce que je dis tout le temps, je n'ai pas les codes pour apprécier cette musique-là. Tu vois, quand je te parlais de réponse mondaine, c'est ça. C'est ça. Dis-les donc que t'aimes pas ça. Dis-les, garde, moi, je vais le dire, aime pas ça, moi. OK, parfait. Mais toi, t'as le droit de pas aimer ça. Moi, ma réponse reste la même. J'ai pas les codes pour apprécier à sa juste valeur cette musique-là. Ça prendrait quoi comme code, mettons? Ben, je pense que ça prend des codes de musiciens quand même ou avec des... Mettons, me le faire expliquer. Souvent, j'ai des vidéos là, sur les réseaux sociaux. C'est un musicien qui écoute puis qui décortique du angine de poitrine puis qui est comme, check comment c'est malade parce que là, il est en 5 puis après ça, il est en 3. Ouais. Là, moi, ça, je capote. La partie un peu geek en moi. Ben, Je fais comme, wow, c'est intéressant pour telle raison. Mais après ça, tu sais, aller voir un spectacle, c'est sûr que si t'es pas en train de m'expliquer ce qui est en train de se passer, je perds mon intérêt. Mais je trouve ça vraiment hot. Moi, je trouve ça hyper impressionnant que des musiciens à travers le monde en ce moment capotent sur angine de poitrine. Je trouve ça malade. Voilà, ça c'est dit. Ben, c'était très clair. T'as pas les codes. J'ai pas les codes. T'as pas les codes. J'ai pas les codes. Tu le sais pas. C'est de l'humilité. C'est un peu comme moi avec les Marvel. T'as pas les codes. Moi, j'arrive, j'écoute un Marvel, je dis, ça c'est Hulk. Ben non, c'est parce que c'est le frère de l'autre, il est dans un multivers. C'est pas la même chose. C'est comme, ça, c'est comme les Spider-Man, mais il est habillé en noir. Mais non, c'est parce qu'il y a Venom. Quoi? C'était comme, c'est comme un méchant qui a mangé le gentil, puis il est devenu un méchant. OK? Puis là, Superman, il est-tu mort? Il s'est battu avec Batman. Il est revenu, puis en tout cas, il est mort. Mais c'est un excellent exemple. C'est expansé! C'est T'es-tu un capable de mettre un film que ça meurt au début ou ça meurt à la fin, que je comprends? Mais Je comprends plus c'est rien. le meilleur exemple de ne pas avoir les codes de quelque chose. J'aimais les vieux Batman, moi. Bon. Tu sais, ceux qu'on écoutait sur l'heure du lunch, là. Oui. Ceux filmés là, avec les pif-paf. Ça, c'était Oui. clair. Début, milieu, fin, 22 minutes. Bon. Ben là, L'épisode suivant, ça marchait. lis des BD, là. J'ai pas les codes. Tu vas avoir ton fixe, là. J'ai Puis pas- c'est correct. j'ai pas- Non, les j'ai BD, pas- c'est pif, paf, bang, puis tu vas être correct, là. Eh bon. J'ai confiance. Très bien. OK, sache qu'au Japon, il y a des canicules comme ici. Ben oui, hein? Et le Japon est toujours vraiment beaucoup d'avance sur tout le monde. Ben oui, parce niveau qu'il technologie. y a 12 heures de décalage. Tu te trouves drôle, là. Oh, il est fier, il se trouve drôle. Ça, tu l'as ri probablement parce que t'avais les codes. J'ai les codes. Ça, j'ai les codes. J'ai les codes pour Olivier Qu'est-ce qui se Martineau. passe moi. au Japon, donc? Ben, ils ont inventé des fridges à humains. Ah, c'est-tu fin, Des ça? quoi? Des fridges pour les humains. On appelle ça la morgue. On appelle ça... Non, mais honnêtement, ça ressemble un peu à ça. C'est un réfrigérateur OK. pour humains dans lequel tu peux rentrer, puis ils vont t'envoyer des jets d'air, là, puis plein d'affaires. 5 minutes, ton corps va s'être refroidi. Puis ils mettent ça où? Ils mettent ça beaucoup sur des chantiers où il y a des usines, là, où il y a beaucoup de travailleurs qui sont exposés à la grande chaleur. Ben, c'est une bonne idée si ça peut prévenir les décès puis les accidents graves. Ben, vraiment, parce que les coups de chaleur, là, ça frappe tout le monde. Oui. Non, mais c'est vrai, ça frappe tout le monde, les coups de chaleur. Faut faire attention. Tu penses que je ris, mais je ris pas. Pourquoi tu me regardes de même? Je suis très sérieuse. Mais je t'écoute avec attention. Je suis assez intéressé par ce que tu dis. T'es pas intéressé du tout. T'en as rien à battre. Non. T'en as rien à battre. Ben non, mais regarde, on a du fun. Regarde, que j'aime ou que j'aime pas, c'est pas grave. C'est ce que j'ai pas T'as les pas les codes. codes. L'important, c'est qu'on égrène tranquillement le temps jusqu'à 18h. Non, mais... OK, ben, tu sais quoi? Bleu Jeans Bleu va s'occuper d'égrener le temps, là, avant que je vous dise comment. OK? Avant que je vous dise comment on va augmenter votre budget vacances pour l'été. C'est correct pour toi, ça? Ça, j'ai hâte. Mini-pot tout de suite à Énergie. Énergie. L'été, c'est le quiz de l'été. Dans entre poches, le quiz de l'été. 15h26, quiz de l'été. La personne gagnante du quiz va se retrouver être finaliste et demain, on fait le grand tirage pour le coffret Prestige avec moment partagé et microbrasserie. Vous allez pouvoir choisir l'activité à laquelle vous allez vouloir participer avec votre famille et tout ça. On a nos deux participantes aujourd'hui. Stéphanie qui est là. Salut Stéphanie. Salut! Hello. Tu es de quel coin? Sorel-Tracy. Parfait. Puis tu fais quoi dans la vie? Je travaille pour un carrossier. Je suis agente de liaison. OK. Carrossier, parfait. Il va falloir que je trouve un buzzer pour ça. Faut que tu trouves un buzzer pour ça. Oui, absolument. Attends, c'est quoi ta ville? C'est quoi ta ville? Sorel-Tracy.
OK, OK, pense à ça. Pas facile, On va là. parler avec Sophie. Salut, Sophie. Salut. Salut, toi, t'es de quel coin? Repentigny. Repentigny. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Maman à la maison. Ah, combien t'as d'enfants? 4 enfants. 4? Wow! Comment ça? Oh, mon Dieu, il faut mettre des moustiquaires. C'est une job. Ça rentre, Faut, là. Faut mettre des moustiquaires. Hey, c'est toute une C'est job. très c'est drôle. à temps double, même. Ça t'en double. Mais exactement. Double la Wow. tâche. Bon, ben parfait. Alors, as-tu pensé à des buzzers? Ben non. Mais OK. ben oui. OK, d'accord. Alors, Stéphanie. Pour Stéphanie qui travaille en carrosserie Oui. de char, tu as un char, tu vas faire bip bip. C'est le klaxon Bon, de c'est voiture. bien. Regarde, c'est sympathique. Hein? Essaye donc ça. C'est la fin de la semaine. Bip, bip. Ben, mon Dieu, tu sonnes exactement comme le Roadrunner. Et pour Sophie, alors qui travaille fort à la maison avec ses 4 enfants, tu vas crier dodo! Dodo. Ouais, Très bon. Extraordinaire. OK. Stéphanie, buzzer? Bip, bip. Sophie? Dodo. Stéphanie? Bip, bip. Sophie? Dodo. Yes, on est en business. Bon, mais J'aurais c'est- pu faire ça des heures. Tu aurais pu animer un camp de jour avec brio, mais Exactement. on n'a pas le temps. On commence ce jeu! C'est la personne qui aura eu le plus de bonnes réponses après les 5 questions réglementaires. Ben oui, Ça part. ben oui. Quel chanteur est surnommé The Boss? Bip, bip. C'est Stéphanie. Bruce Springsteen. C'est une bonne réponse. Pas facile à dire, hein? Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. OK, on va à la question numéro 2. Quelle série animée se déroule à Springfield? Bip, bip. Les Stéphanie? Simpsons. Oui, Stéphanie, juste au cas où vous le dites en même temps, votre buzzer, là, attends que je te dise que tu peux donner la réponse. C'est bon pour toi? OK, merci. Parfait. Je veux pas qu'il y ait de chicane, moi. Prends ton temps. Prends ton temps. Là, je suis stressée, là. Ben, c'est parfait, tu fais bien. Je comprends. Fais-toi confiance. Puis là, c'est 2-0, là. On va revenir dans le game, OK? Ouais. Let's go, là. Absolument. Moi, j'ai confiance en toi, Sophie, aussi. Let's go, Sophie, vas-y. Oh, ça, c'est fin, ça. Ça, c'est fin. Parce que la dernière fois que quelqu'un a été fin de même, on a donné des prix à tout le monde. Ça marchera pas de même aujourd'hui. Non. Mais c'est du beau sportsmanship. OK, alors, prochaine question. Quel groupe métal a popularisé Until It Sleeps? Bip, bip. Oh, Dodo, c'est Sophie. Metallica. C'est une bonne réponse. C'est Ouais. 2-1 C'était quoi, pour c'était quoi? Stéphanie. C'est quoi le titre? Until It Sleeps. C'est ça. Quand tu manques de sommeil, dodo. tout ce qui a rapport avec dormir quand tu as des enfants, là, Ouais. on dirait que ça t'intéresse. C'est clair. Voilà. OK, question numéro 4. Quel est le prénom du personnage principal dans Le Roi Lion? Bip, bip. Dodo. Bip, bip. Alors, ça va à Stéphanie? Simba. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. C'est officiellement Stéphanie qui gagne avec 3 bonnes réponses sur 5. Merci. Félicitations. Ben oui, tu vas être officiellement finaliste pour gagner le coffret Prestige qu'on va faire tirer demain. Tu resteras pas trop loin de ton téléphone demain. Qui sait, peut-être que ton nom sera tiré du chapeau. Merci, Sophie, d'avoir participé. Ben, merci. Salut Salut à ta gang. Salut. à ta gang. Oui, c'est Ta gang, hey, ben 4 oui. enfants. là. Oh, ça serait mon rêve, ça. Tu veux-tu 4 enfants? J'adorerais ça. Ben, t'as encore Parce le temps. que- Parce que je pense que 4, ça serait assez pour me tirer dans une luge l'hiver. Oui, C'est mon rêve. oui, pour te rendre au village. Ouais, exactement. Mon Ben, Dieu. En attendant, j'ai des cochons d'Inde. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Imaginez des cochons d'Inde dans 2 pieds de neige qui te tirent, Olivier. C'est épouvantable. Pas dans la neige, c'est l'asphalte. Ah! Pense un peu. Pense un peu avec ta petite caboche. Pense un peu, là, c'est une conversation sérieuse. Avertissement, le segment qui suit contient de la nudité, de la violence et des scènes de tabagisme. Toute ressemblance avec des personnages existants ou réels est complètement fortuite, à part pour Solange qui, elle, est dégueulasse pour vrai. Si vous êtes sensible à ce genre de propos, j'aimerais vous rappeler que je m'en colle. C'est qu'une jeune! Mes nouveaux succès souvenirs! Salut! Lucien Casgrain! Hop, attends un peu, je passe à bonne ligne. Salut les jeunes drogués! Hop là! Allô, Lucien Casgrain, on est tellement content de tout le temps de vous voir. Hey, arrête, toi, tu vas faire comme la police qui m'a arrêté avec du pepper spray. Tu vas me faire broyer. Tellement content d'être ici. Ah, quoi de neuf? Ben, je me suis fait faire des cartes d'affaires. Ah, mon Dieu, vous partez de nouvelle business? Non, mais c'est parce que je dois des cartes d'affaires pour me faire des cotes de joint.
Fait que vous avez fait des cannes à faire juste pour faire des codes de joint. mais je les ai fait faire trop épaisses. Hein? Oh non! Ça tire pas Ça tout. tire. Ben, écoute, on s'en sert pour faire les lignes de coke. Hey, tout de suite, là, les chansons d'aujourd'hui, c'est très long, là. C'est très long. Donc, OK, je veux pas manquer de temps parce que je vais vous présenter 3 nouveaux succès à souvenir. J'ai hâte. Et aujourd'hui, tout de suite, tu connais-tu Joe Dassin? Ben oui, J'ai très bien. repris, les gens ne savent pas, mais j'ai repris en français une chanson de Joe Dassin. En français? Oui, c'est Ah en oui, français. ben oui. Oui, vous connaissez sûrement ce succès. Alors, ça m'a été inspiré à cause qu'on est allé au restaurant, Solange puis moi. On écoute. Tu sais, j'ai jamais eu aussi honte que cette soirée-là. Tu portais ta vieille robe beige achetée en 87 au Kmart de Plattsburgh. À travers le tissu, c'est la corde. Les clients du restaurant voyaient bien que t'étais commando. Les serveurs se frottaient les yeux avec du sel pour faire disparaître l'image mentale de tes grosses pinouches. Aussi brunes que 2 feuilles mortes. Je me souviens encore de ce que le proprio nous a crié cette soirée-là. Vous êtes barrés pour un an, pour un siècle, pour l'éternité. On pourra plus jamais aller manger là. Wow! Le pain d'âne, je le sens encore. Quand ils nous sont jetés dehors. L'arcurie m'a ennuyé, c'est certain. On est barré du resto indien. Ben oui. C'est tellement dramatique. Et on peut pas aller manger au resto indien à cause de Solange. Mais Solange, tu sais, c'est une relation amourienne. Amourienne. Oui, c'est une relation un peu sauvage. Et en même temps, autant que je l'ai eu, autant que c'est ma muse et qu'elle m'inspire. D'ailleurs, c'est elle qui m'a inspiré. La chanson suivante qui s'intitule Le pain tranché. Ah, OK. Solange, c'est comme la première tranche dans un pain tranché. Quand tu y touches, la plupart du temps, c'est juste pour la tasser. Pauvre Solange. Je vous entends rire de désespoir. Pourtant, c'est pas tout le monde qui entend rire. Vous savez que depuis mon retour ici à la station, j'ai bien des problèmes avec le CRTC. Ah oui, hein? Je reçois constamment des lettres de plainte. D'ailleurs, à ce sujet, on écoute. Problème. J'ai toujours des problèmes, je reçois des plaintes. Plusieurs fois par semaine, mes jokes de bacaise ou bien mes jokes de graines me causent bien des ennuis. J'attends l'appel du CRTC. J'attends l'appel du CRTC. À ceux qui veulent chialer, je veux vous annoncer, vous pouvez vous faire enculer. C'est... D'après moi, ça va sonner. Salut les gens. CRTC. C'est bon comme chanson, c'est un hit, ça. My God. Mais heureusement, t'as censuré, fait qu'ils comprendront pas ce que tu voulais leur dire. Exactement. Le messagerie C'est texte fin. est en feu. Plusieurs menaces de mort. Ben, c'est formidable. Oui, exact. Si c'est pas le CRTC qui s'en prend à toi, il y aura d'autres mondes, là. Ben oui, c'est sûr. Ah. C'est possible, rire demain. C'est pas possible. Rire demain. Au début, j'ai eu une crampe dans une joue. Je l'ai vu. C'est- Ça m'a levé le cœur. T'avais l'air d'un hamster qui a trouvé des raisins. C'est leur affaire, ça, Oui, les tu mets raisins hamsters? ça dans les joues. Non, c'est pas une affaire. T'inventes Bon, de toutes pièces. professeur Tu connais rongeur rien, ici. tu connais rien des hamsters. Toi, tu connais tout. C'est pas des Ben ouais, raisins. ben ouais, non. connais toutes les non, hamsters. c'est Tu connais tout les hamsters. Professeur des rongeur. babybel. Ça rentre au poste. Énergie.
Est-ce que vous êtes déjà enfermé quelque part à l'extérieur ou bien vous êtes resté embarré à l'intérieur quelque part? Oli, toi hier... Bon. Là, hier, Là, c'est pas ton meilleur coup. Non, c'était un des pires même, mais écoute, c'est dans le top 2 des pires fois. C'est que hier, je suis pas stationné au même endroit que d'habitude. Je suis stationné stationnement intérieur et là, je me rappelle pas. Je m'en vais dehors. Et là, tout de suite, je me dis, ils viennent me faire voler mon truck. Oui. Finalement, ça prend 10 secondes. Je fais, non, c'est vrai, je suis en dedans. Je viens pour rentrer. La station est barrée. J'ai pas les clés ni du parking, ni de la station. Appelle Luc! Puis tu sais que là... Oui, allô? Là, appelle Luc, je suis embarré dehors. Ah ouais, ben je m'en viens. Là, je m'en viens. Hey, ça, c'était une reconstitution. Attends, mais Luc s'en vient. Il sort Non, mais j'ai marché plus longtemps, là, tu sais. OK, attends, on va attendre le temps Tu sais, qu'il je suis marche. essoufflé. Il arrive. Là, j'arrive, je dis, comment ça, t'es pogné dehors? J'y compte la Qu'est-ce même qu'on histoire, dit? je viens de te compter. C'est bien drôle. On vient pour rentrer. Là, La je porte est trouve pas barrée. ma carte, Il n'y a tabarnouche. pas sa clé. Pas tout. Vous êtes restés les deux embarrés? Deux Oui. caves. Mais ça, c'est dehors. la notion qui me manquait. Vous Deux êtes restés caves. dehors, les deux? Ben là, finalement, on a trouvé, parce que Luc a à peu près 2004. Là. Oui. Ouais. Fait que C'est là, vrai. là, il passe la carte du Costco, la carte Ouais. du Club Z. Puis là, Ouais. à un moment donné, Ben, t'as oublié le La- club de l'âge d'or, ben, je vais avoir 52 ouais, ans. c'est vrai, il y a sa ouais. carte de la FADOC. Ouais. Oui, puis oui, parce que là, maintenant, il sauve un peu sur certains mieux pour produits lui. de pharmacie. Oui, c'est quand même pas peu, mais on n'a pas le temps d'en parler. On n'a Non, pas le temps non. d'en parler. Fait que finalement, écoute, ça a pris quoi? 45 minutes? Oui, puis si ça te dérange pas, je vais baisser mon micro. Oui, ben OK. son micro. Mais ça, c'est pas la pire fois que je me suis embarré dehors. À un moment donné, j'étais en spectacle, je pense que c'était à Val-d'Or, en Abitibi Ouais. en tout cas. Et c'est l'hiver, fait moins 40 000. Le monde d'Abitibi, vous êtes des solides. Là. Ouais. Fait moins 40 000. J'étais en spectacle ce soir-là. Fait que j'étais en spectacle, mais je suis pas en solo, puis je suis habillé d'un costume. Puis je sais pas pour quelle raison j'ai besoin de sortir dehors, aller chercher quelque chose dans le camion. Je suis en costume, puis je m'embarre à la sortie des artistes. Puis c'est barré. Il n'y a plus personne qui m'entend. Tout le monde est sur le stage. L'équipe technique n'est pas là. Tout le monde est... Le show roule. Moi, c'est ma scène qui s'en vient, là. Moi, j'aime juste imaginer t'as dit que tu avais un costume de scène. J'aime t'imaginer en petits chaussons à bout pointu, comme si t'étais un peu un fou du roi ou encore un Robin des Bois. OK, mais t'avais vu le show. Oui, c'est ça. C'est exactement C'est ça, hein? Donc, mais je suis en costume très léger. Je suis pas du tout En habillé feutrine, je suis là, pas tu sais. du tout habillé pour un climat comme ça. Je suis obligé de courir. Écoute, tout le parking, c'était dans un établissement scolaire. Là. Tu sais, c'est un théâtre de cégep. Je fais tout le tour. Je reviens par la long. billetterie. Puis là, j'ai frette, je suis pas bien. Puis moi, là, je suis posé être sur scène dans quelques minutes. J'arrive, puis là, maintenant, elle fait « Oui. » Je dis « Là, il faudrait que je rentre, là. Avez-vous votre billet? » Et là, ça a été la fin. Je fais « Non. Ben non, je me suis pas déguisé en pirate, faire le tour du bloc, rentrer gratis à la mi-show, là. » Non! Ouais, ça a été ça. Ça, c'était une des pires histoires. Quelle horreur! On vous pose la question. Puis d'ailleurs, appelez-nous 1-800-665-54-4514-7900-943. On va parler avec Mario de Québec. Ça, c'est un cauchemar, Mario, que tu as vécu, là. Ah non. Non, c'est pas un cauchemar? Oh, c'est le pire cauchemar qui peut arriver Ben à oui. un nouveau préposé. OK. J'avais 50 ans, j'ai décidé d'orienter ma carrière. Je me suis en allé comme préposé aux bénéficiaires. Puis là, vu que j'étais pas pire, ils m'ont engagé à l'Hôtel de Québec. Fait que là, tu sais, les nouveaux préposés, ben, ils ont toujours des petits baptêmes. Fait que là, il y en a un qui dit à moi, il dit, Mario, il dit, on est mort, il est porté à la morgue. Ça te tente-tu? J'ai dit, j'ai jamais descendu à la morgue, moi. Fait que, puis vous le savez, l'Hôtel-Dieu de Québec, c'est l'hôpital la plus vieille au Québec. Ben ouais. Fait qu'il y a des raccoins partout. Ah non, non, non. Fait que là, tous les coups, ils me disent, on a 2 ascenseurs. Fait qu'ils disent le bon ascenseur de le centre. Mais là, pour aller à la mort, quand tu débarques de l'ascenseur, il y a une côte. Oui. Et le monsieur que j'ai, il doit y peser 380 livres. Fait qu'il il a flyé, lui, là. Lui, il a descendu. Moi, j'ai descendu. Il est rentré dans le port. T'es resté embarré dans la morgue? Mais là, j'ai ouvert la porte de la morgue. Là, j'ai rentré, puis il y avait 7 personnes déjà décédées, puis c'est une place de 8. Puis la 8e place était dans le fin fond. Ah ouais, c'est un cauchemar. Fait que là, j'ai été le porter dans le fin fond. Fait que là, vu que c'est une porte à arche, Oui. elle a descendu tranquillement, et tout s'est fermé. Puis là, t'es resté enfermé dans la morgue. Dans la morgue. Puis là, je cherche le piton. Je sais pas si vous avez déjà été dans une morgue. Non, dans une morgue, non, jamais.
Bon, ben, en dedans, à l'extérieur, t'as une poignée droite. Mais Oui. à l'intérieur du frigidaire, c'est un rond. Oui. Mais là, j'ai fait le tour, puis je trouvais pas le rond. Oui, ben écoute, hey Mario, il va falloir que, parce qu'il y a tellement des bonnes histoires, mais juste, je suis contente que tu sois sorti de la morgue, OK? Juste te dire que les gars de ménage, je bargeais dans la porte, puis ça leur a pris une demi-heure avant. Bon, ben tu vois, tout ça pour dire, mais merci tellement d'avoir appelé. Salut Mario. Imagine-tu, t'es le gars de ménage, puis t'entends crier dans la mort, Hey, tu faire un saut. Tu paniques. Et Tu paniques. il était pas mort. On va aller parler avec Ray. Salut Ray. Salut. Raconte-nous ton histoire une fois où tu t'es enfermé. Ben, moi, personnellement, il y a 35 ans, je commençais à travailler à l'emploi que je suis là présentement. Je travaillais de nuit, puis j'avais fait un double, puis j'avais besoin de dormir. Puis j'habitais en pensionnat dans une maison de chambre où il y avait des colocataires. Fait qu'un de mes colocs, il dit, écoute, Ray, t'es claqué, va prendre ma chambre, va dormir, là, puis tu vas être mieux, on va avoir de la visite aujourd'hui, parce que dormir dans le salon, ça va te faire déranger. Puis j'ai dit, OK. Fait qu'il est rendu 8h30, il faut que je me lève, je m'aperçois que je suis embarré. Parce qu'il a mis son cadenas après la porte. Ah, ben non. Ben oui, fait que là, j'appelle à la job, je dis, ouais, boss, ouais, ben je pourrais pas rentrer à toi. Il dit, pourquoi? Ben, je suis embarré. Je suis embarré où? Chez nous. Fait que j'ai attendu que mon colocataire revienne le lendemain matin pour débarrer la porte. Mais finalement, je l'ai comme forcé, là, parce que j'avais demandé, t'as des besoins naturels à aller faire. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que une chance, parce que j'étais pour perdre ma job. Mais le directeur m'aimait pas mal gros, puis je suis encore même emploi 35 ans plus tard. Ben non, tu vois, ça, au moins, ça a valu la peine. Mais effectivement, que ça s'invente pas, là. T'es comme, je suis embarré, il y a un cadenas. Il y a un cadenas à la porte. Merci, Ray. Wow. Merci à toi. Salut. On va avoir plus de vos histoires de moments où vous êtes embarré quelque part ou vous êtes embarré à l'extérieur de quelque part. Valérie. Oui. Salut. Ouais, tu t'es enfermé où? En fait, en dehors de la clinique où je travaille, il y a 2 portes. Une sur le trottoir, on rentre en dedans, il y a un vestibule. Ensuite, il y a une porte pour rentrer dans la clinique. Sauf que moi, faut que je pars les 2 portes avant de quitter. Fait que le messager part, j'avais mis juste le petit stopper de porte. Ben oui, ça vaut rien, pour ça. pouvoir re-rentrer dans la partie clinique. Ouais. Et puis, ben, la petite patte a glissé et voilà, la porte s'est refermée. Donc, j'étais embarrée dans le vestibule. Hey, mais c'est dangereux, le feu, ça. Si, mettons, le feu pogne dans la place. Dans le vestibule, en plus? Ben non, je peux débarrer pour sortir dehors, mais moi, tout mon stock est en dedans. Je veux mes affaires, je veux mes clés, je veux mes... Ton sel? Je veux mon portefeuille. La seule chose que j'ai, c'est mon sel. Au moins. Qui était dans mes poches. Le gardien de sécurité de la grosse bâtisse, lui, je cogne, je fais « Hey, peux-tu me débarrer? Faudrait que je rentre dans la clinique. » Il me dit « Moi, s'il n'y a pas personne d'un superviseur qui m'autorise, je t'ouvre pas. » Ah, ça, là. Il fait sa job. Fait sa job. Ben oui, il fait sa job, sauf que moi, je peux pas plus aller closer, fermer mes ordinateurs puis avoir mon portefeuille. Fait que t'es resté là combien de temps? J'attends le gars de ménage qui rentre plus tard, lui, pour pouvoir m'ouvrir puis aller fermer mes trucs. Mais lui, le gars de sécurité, il me disait que le gars de ménage était rentré. Fait que je cognais comme une mongole. Ben c'est sûr, c'est sûr. Pensant qu'il avait ses écouteurs dans les oreilles puis qu'il m'entendait pas. Il était même pas là, le gars. Il était parti chercher des sacs à vidange. Bon, ben au moins, finalement, il est arrivé. Merci beaucoup, Valérie. Aïe, aïe, aïe. Salut. On va parler avec Joanne. Salut, Joanne. Allô, comment ça va? Ben, ça va Joanne. très, très bien. Toi, des histoires dans le Sud, moi, ça me fait toujours plaisir. Ah ouais, mais écoute, je vais faire ça vite parce que ça a l'air qu'on est bien du monde, là. J'étais avec ma chum Sonia, on est à Cuba, tous les deux seuls, là, après une journée à la plage. On dit, bon, on va aller prendre nos douches, on va aller se changer, puis tout. À un moment donné, je la vois arriver à ma chambre, même pas en bobette, juste un chandail sur le dos, puis elle est toute énervée. Qu'est-ce que tu fais là? Elle m'a dit, j'ai resté embarré sur mon balcon. Comment t'es resté embarré sur mon balcon? Elle dit, j'ai voulu aller voir sur Wi-Fi là, mes messages puis tout, mais elle dit, malheureusement, j'ai fermé la porte patio puis je restais embarré là. Puis là, il a fallu que je crie au DJ qui est en bas qui m'envoie quelqu'un pour me sortir de là. Fait que là, elle dit, c'est un des employés qui a grimpé la balustrade, il a grimpé les balcons pour aller la chercher, mais elle a juste un chandail sur le dos, mais elle n'a pas de bobette en dessous. Non, voyons, c'est un cauchemar, ton affaire. Il a descendu de là, la paire de fesses d'en face, pratiquement. Nu pêche. Pour qu'elle puisse partir de là. Fait que c'est pour ça qu'elle se retrouvait à ma chambre, juste vêtue comme ça. Hey, c'est tellement bon. Il fallait qu'elle arrange sa porte, là. Il a fallu qu'elle force, là. Hey, quelle horreur. Merci, Joanne. De
rien. Salut. On va aller parler avec Marie-Josée. Salut, Marie-Josée. Oui, bonjour. Bonjour, on t'écoute. Moi, je travaille dans un hôpital, dans un département d'imagerie médicale, puis autrefois, on avait des chambres noires. Puis, il fallait aller développer les films dans la chambre noire. Fait que je suis allée dans la chambre noire pour développer les films. Mon patient était resté dans la salle. Puis, la poignée de la porte a tombé à l'extérieur. Oh non! Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. On avait des passe-cassettes où on pouvait... c'est un système que tu rouvres la porte d'un côté, ça rouvre pas de l'autre côté, là, pour pas que la lumière se passe. Puis là, j'essayais de crier à mon patient pour qu'il m'aide. Finalement, il est allé chercher de l'aide. Ça a pris 45 minutes avant que la sécurité puisse me sortir de la chambre noire. Oui, mais c'est ça. Mais c'est comme en plus vraiment lugubre là, comme endroit pour être embarré. C'est calme. Oui. Il y a une petite lumière rouge, là, mais oui, c'est calme. Mais quand tu sais que tu as des patients qui t'attendent, là, puis qu'il y en a un qui est couché sur la table, puis c'est lui qui t'a aidé, on est moins calme. Oui, non, c'est sûr. En petite jaquette en plus, lui-là. Je veux savoir, là, on est rien que toi puis moi. Là. Dis-moi la vérité. T'as-tu fait exprès pour prendre un break? Oh, mon Dieu, non. J'aurais pas... Rester enfermé dans... C'est pas grand, une chambre noire, hein? Non, c'est ça, hein? Non, c'est ça. C'est ça, hein? J'ai envisagé de passer par le passe-cassette, mais j'ai Non, mais j'ai bien compris ce que tu me disais. Il n'y a pas de problème, clin d'œil. Salut, Marie-Josée. Hey, merci. Bye. Elle voulait absolument prendre une pause. Ben oui, on a compris ça. Toi puis moi, on a compris ça. Péter à la poignée. Ben oui. On a tout vu ça aller. Benoît, salut, Benoît. Bonjour, comment ça va? Ça va très, très bien. Toi, c'est où que ça s'est passé? C'est à ton condo, je pense? Non, j'étais gardien de sécurité à peu près 35 ans. OK. Ça fait 20 ans à peu près. Ouais. Puis, j'aime beaucoup les orages. Et évidemment, il y avait un orage cette nuit-là. Fait que j'ai décidé de grimper dans la portion qu'on n'est pas censé aller, débarrer un cadenas, ouvrir la porte. Un classique. Ben oui, tout le monde a fait ça. J'ai oublié de mettre la petite goupille pour empêcher la porte de fermer, évidemment. Le vent s'en est chargé pour moi. Et plus ça allait, plus l'orage arrivait sur moi. Les éclairs tombaient pas loin. Ben non. Fait que j'essaie d'ouvrir la porte. J'ai mis un pied sur le mur à côté de la poignée. J'ai tiré assez fort que j'ai tout arraché le loquet en dedans. Non. Mais non. J'ai retiré la porte, j'ai remis le petit loquet. Merci, bonsoir, n'est vu ni connu. Peut-être que mes anciens patrons vont s'en souvenir puis ils vont dire « Ah, c'est lui l'écœurant! » Ben non, mais ça me fait penser à une scène dans Friends, ça, où ils s'en vont voir genre les étoiles filantes puis ils restent embarrés sur le toit en haut. Oui, définitivement. Écoute, moi, je te dirais que ma vie est un ensemble d'anecdotes du genre. Ah, mon Dieu, ben tu nous rappelleras d'abord. Merci, Benoît. Merci, bye-bye. Allô, moi, je veux ça, Benoît qui nous appelle pour plein d'anecdotes. À tous les jours. Tous les jours, une anecdote. Ça, c'est Ben, ça. La chronique de Ben. La chronique de Ben. Le meilleur du monde à Mario, ça s'en vient. Ça va toucher tous ceux et celles qui aiment aller voir des spectacles. Et ça va te toucher toi, Oli, qui en fait des spectacles aussi. Ah. C'est les petites affaires qui le font sacré. Oh mon Dieu! Ah, ben c'est ça. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu viens de défouler sur un sujet qui fait beaucoup jaser aujourd'hui. Oui, vous me connaissez, hein? J'ai pas la patience. Mettons, j'ai la patience d'un pitbull en SPM. Faut pas que tu me cherches longtemps pour me trouver, là. Je suis facilement trouvable. Il y a des affaires dans la vie qui me tapent ses nerfs, tu sais, comme les gens méchants, l'injustice, les commentateurs de hockey qui disent le disque au lieu de la rondelle. Ça m'énerve! Mais avant de vous livrer mes grandes frustrations du jour, on va en subir une petite ensemble avec mon thème. Les petites affaires qui me font sacrer, ça me met en tape. Les petites affaires qui me font sacrer, maudit J'aime ce thème. Ben oui. Dernièrement, je suis tombé sur 2 articles que vous avez peut-être vus qui parlaient des spectateurs qui manquaient de classe et de respect pendant les différents spectacles. Oui. Il y a même des salles où ils ont dû engager des agents de sécurité pour garder le contrôle sur les spectateurs pendant les shows. Aïe, aïe. Mais ça, c'est pas normal qu'on soit obligé de te dire comment te comporter. T'es pas d'un centre de réadaptation, mon chum, t'assistes à un spectacle. Puis il y a des classiques de gens désagréables qui reviennent toujours dans les salles de spectacle. Je te donne les classiques. Les gens qui jasent pendant le show. Oui. Ça me gosse. Le seul moment où tu as le droit de jaser pendant un spectacle, c'est un show de la bottine souriante pendant une chanson à répondre. Oui. Sinon, ferme d'ailleurs. Tourouillé. Le monde qui filme pendant le spectacle avec le téléphone au lieu de regarder le show avec les yeux, ça me gosse. Ouais. Si tu veux regarder le spectacle sur ton cellulaire avec ton écran de 6 pouces au lieu de le voir sur un stage qui fait 90 pieds de large,
Fine, mais attends qu'il sorte sur Crave. Comme ça, nous autres, on sera pas obligés de se tasser la tête toute la veillée pour voir à côté de ton gros bras poilu dans les airs qui filme. M'a donné un autre truc, mon chum. Regarde si ton permis de conduire. Prends le temps de regarder, là. Si c'est pas écrit James Cameron ou Steven Spielberg, là, c'est pas ta job de filmer le show. Non. T'es live, le gros. Pourquoi tu regardes pas le spectacle? Pourquoi tu me filmes? T'aimes mieux me regarder demain matin les culottes aux genoux sur la bolle? C'est ça ton trip? Le monde qui pousse sur le banc en avant avec le pied pendant le spectacle, ça me gosse. Hey, y a déjà un drummer sur le stage, j'ai pas besoin de toi pour suivre le beat de la toune. Avoir voulu me faire poussoyer dans le dos, j'aurais fait comme tout le monde, je me serais acheté un billet d'avion pour aller dans le sud avec Sunwing. La gang de filles qui va caler 4 bouteilles de vin avant un spectacle. Puis qui se pense d'un tout inclus à Cuba, puis qui parle plus fort, de très, très, très fort, comme s'il avait peur d'être enterré par le bruit des vagues. Là. Oui. Ça me gosse. Regarde, vends tes billets à quelqu'un qui a le goût d'être là, puis continue de crier avec ta gang de chums au vieux du lutte. Les gens qui arrivent en retard à un spectacle. Je comprends pas, ça me gosse. Comment tu peux arriver en retard quand 2 heures avant le show, t'as écrit sur Facebook que t'étais au restaurant avant de venir voir l'asti de spectacle? En plus, t'as acheté tes billets il y a 1 an, puis tu t'es rappelé de la date. Ouais. Tu dois bien être capable de te rappeler que du show à 4 heures qui commence. Ben oui. Hein? Moi, je sais pas, je vais parler de moi, mais je vais parler de moi 2 secondes. Je travaille à Montréal, au coin Papineau, René Lévesque. Je finis à 6 heures, mettons. Puis je réussis à arriver à l'heure pour mon show qui était à 8 heures à Trois-Rivières. Pourquoi, toi, t'es en retard? Finalement, les gens qui crient des affaires pas rapport pendant le spectacle, ça me tape ses nerfs. T'es d'une salle de spectacle, mon chum. T'es pas sur Facebook. On s'en sac de tes états d'âme, ton opinion personnelle, ce que l'artiste dit. Oui, OK, je suis d'accord. Tout le monde a une opinion. Mais ça veut pas dire que tout le monde veut l'entendre. Pareil comme tout le monde a un anus, ça veut pas dire que tout le monde veut le voir. Hein? Regarde, m'a donné un dernier truc, finir ça, là. Si c'est pas ta face que sur le poster dans l'entrée de la salle de spectacle, femme d'ailleurs! Wow! Énergie. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Et c'est le meilleur des coups de 16h20, ce qui nous permet de remonter dans le temps un petit peu. On remonte il y a 2 ans. C'est Marie-Claude Savard qui a fait ce coup-là avec Seb, avec Mario aussi. Et là, je vous mets un peu là, dans l'esprit. Là. La SQDC veut faire de Jason Doyon de Longueuil le porte-parole pour la promo Frosté à vie. OK? Parce que c'est un bon client de la SQDC. Malade. Je trouve tellement le scénario, c'est fin. C'est vraiment drôle. Puis là, ils vont y envoyer des textes à lire pour faire des tests de publicité pour devenir leur porte-parole. Okay. Fait que... écoute, moi, là, ces petites affaires-là, j'avoue, pas petit. Il est vulnérable, il est tout content. C'est un petit batté, là. C'est un petit batté. On va pogner un petit batté. On écoute ce que ça donne. Hello. Bonjour, Monsieur Jason Doyon, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Bonjour, Monsieur Doyon, c'est Marie-Jeanne Duchamp du siège social de la SQDC. Vous allez bien aujourd'hui? Oui. Bon, Monsieur Doyon, vous avez été sélectionné dans notre bassin de clients réguliers. En fait, là, moi, je veux vous dire bravo parce que vous êtes notre plus grand consommateur sur la rive sud. Il y en a des bons, là. Je vous en passe un 2 papiers, mais c'est vous qu'on a choisi. Cool, ça. Okay. Alors, je vous appelle aujourd'hui concernant le nouveau programme de récompense. Peut-être que vous avez vu les affiches là, dans nos points de vente? Non. OK. Non, je manquais ça. Vous connaissez Gagner à vie de l'Auto-Québec? Vous avez entendu parler de ça? Oui. Bon, on a mis en place un programme semblable là, pour la SQDC qui s'appelle Frosté à vie. Alors, si vous complétez le processus au téléphone aujourd'hui, vous pourriez devenir notre membre premium de la Rive-Sud. Alors, si je vous dis cannabis gratuit à vie, là, ça vous tente? C'est clair. Ouais. Bon. Fait que... Okay. Ah non, oui? j'ai pas entendu parler de ça. Ben, pourtant, il y avait les affiches d'un point de vente. Mais regardez, c'est pas grave, restez en ligne. Mes collègues Jonathan et David vont vous prendre en charge pour la suite des choses. Bonne journée, Monsieur Doyon. Ben, merci. Vous aussi. Rouge, t'as les yeux rouges. Le cannabis, c'est notre passion. On fait voir des étoiles, notre stock est bon. Oh! Car moi, je crois... Bon, bonjour, monsieur. Je me présente. Je suis Jonathan Cheech. Je suis en compagnie de mon collègue David Chang. Oui, bonjour. On est de la firme Cheech & Chang. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, vous autres? Oui, très bien, merci. Oui. C'est nous qui sommes en charge de la nouvelle promotion de la SQDC, là, dont notre collègue Marie-Jeanne Chanvre vous a parlé tantôt.
Ouais. Ça va? La promotion Frosté à vie? Oui, parce que comme vous êtes... Oui, bien intéressé, moi. Bon, ben, comme vous êtes un de nos meilleurs clients, d'ailleurs, on peut vous applaudir. Oui, là-dessus. bravo. Ben, vous êtes tout le temps gelé tête, à ce qu'on nous dit, là. Exactement. Vous aimez ça? Vous êtes souvent, comme on dit, passé out, là? Ouais. Je dirais, des nuages, disons, ouais. Ben, tant mieux, c'est parfait. On vous offre aujourd'hui de devenir le nouveau visage de la SQDC. Ouais. OK. Puis comme ça, en plus, on vous paye en pote. Comme ça, vous allez pouvoir continuer de faire ce que vous aimez le plus, c'est-à-dire être complètement défaite du matin au soir. Yes, ben, je pense que pour les photos, je vais me mettre des gouttes, là. Non, mais ça va, c'est exactement, on vous veut au naturel. Ça va? Oui. All right, ben oui, j'aime ça, le naturel. Bon, mais comme on vous expliquait, en fait, je sais pas si je vais l'expliquer parce que c'est assez nouveau comme concept, là. Ça va? Ouais. Bon. Alors, on a besoin de savoir, de vous faire ça va pour le toussage, ça va? Oui. OK, parfait. Donc, on doit être en train de fumer un bat, là. Ouais. Est-ce que vous êtes en train de fumer un gringo en ce moment? Plus là. Bon, ben parfait. Bon. Alors, on a besoin de quelqu'un pour faire nos publicités. Est-ce que vous avez une formation de comédien? Eh boy. Non. Ben non. Voyons, comment tu veux qu'il retienne un texte? Il est tout le temps binet-tête, là. Non, mais c'est correct. On peut mettre des cartons, quelque chose. Est-ce que vous avez déjà joué dans une pièce de théâtre? Ça fait longtemps, maudit. Ben non, c'est impossible. Le gars reste assis sur son divan toute la journée. Non, je comprends, mais on a juste besoin d'une base. Est-ce que vous avez déjà vu un film, au moins? Plus qu'un. Bon, ben bravo. Oh, il a vu un film. Bon, bravo. Vous avez tout ce que ça prend pour être porte-parole, ça va? Ouais. OK, parfait. Alors, voici ce qu'on va faire, là, M. Doyon. Mon collègue va vous texter les textes de la première publicité qu'on aimerait vous faire faire. Vous devriez recevoir ça dans les prochaines secondes. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit, là, M. Doyon? Ouais. Vous allez m'envoyer un texto? Un texto pour les textes. Puis vous savez lire, là, parce qu'à l'oreille, on est comme pas sûr. Vous savez lire, oui? Ça va? Oui. Ben, attends une minute, je vais trouver mon sel avant. Ben, il doit être dans vos mains, votre sel, hein? Parce qu'on vous parle en ce moment. Là. Ça va pas bien, son affaire, là. Ah oui, je l'ai dans les mains. Ben oui, voyons. OK, c'est beau. Ouais. Oui, j'ai eu le texto. Bon, OK. Alors, là, vous allez entendre, on va faire comme si vous faisiez la publicité. Hein? Alors, prenez votre temps, là. Vous avez le texte, là? Vous l'avez reçu, ce que je vous ai envoyé, là? Ouais. Bon, fait que là, vous êtes capable, vous, de vous mettre sur un main libre ou c'est trop compliqué pour vous? Parce que ça n'a pas l'air facile, là. Non, mais ça va. Ben, ça va, le main libre, ça va? Ça va. Oui. Okay, je suis le porte-parole. Ah non, juste un instant. Oui, c'est le texte, là. On va mettre la musique et vous enfilez avec le texte. Ça va? 3, 4. Bonjour, ici Jason Doyon, porte-parole de la SQDC et heureux gagnant de la promotion Frosté à vie. Vous êtes comme moi, vous avez la bouche pâteuse longueur de journée. La journée longue, ça vous arrive de partir en riant en fixant le mur pour rien? Comme moi, vous êtes incapable d'affronter la réalité de la vie à jeun? Si oui, dépose ton sac de Cheetos et joins-toi à nous. Ouais. C'est très ciblé comme marché. On voit que c'est pas un gars de théâtre, là. Je veux dire, visiblement, lui, ses billets de théâtre, il les a déchirés pour se faire des filtres. Non, moi, je suis en construction, même. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me le refaire, là? Ben, premièrement, j'ai besoin de savoir, ça va? Ouais. Bon, parfait. Pouvez-vous, peut-être, excusez-moi, pouvez-vous me le refaire, mais avec plus d'entrain? Avec plus d'entrain et comment dire... du talent. Ouais, c'est juste du talent. OK, juste me le refaire, attention. Ben là, votre pote, il est pas si hot que ça. Là, juste un instant. Avant, là, ça va? Ouais, ça va. OK, attention, mais la musique, allez-y. Mettez-y du cœur. Bonjour, ici Jason Doyon, porte-parole de la SQDC et heureux gagnant de la promotion Frosté à vie. Vous êtes comme moi, vous avez la bouche pâteuse à la journée longue. Ça vous arrive de partir à rire à jeun en fixant le mur pour rien. Comme moi, vous êtes incapable d'affronter la réalité de la vie. Si oui, dépose ton sac de Cheetos et joins-toi à nous. Oh, wow! C'est bravo. Quand même mieux, hein, on va se le dire. Ouais. C'est bon, mais c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Mais Monsieur Doyon, je tiens à vous avoir comme pas de parole. Vous êtes vraiment extraordinaire. Ouais. OK. Peut-être qu'à la place... que je peux, même. Ben non, mais t'es bon, man. Alors, peut-être qu'on te ferait faire le slogan chanté qu'on voulait faire. Tu vas répéter après nous, OK? Attention. Oui. 3, 4. Dring, 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 que désirez-vous? Pof, 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 les deux yeux dans le même trou. Attends une minute. Dring, 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 que désirez-vous? Oui, puis pof, 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 les deux yeux dans le même trou. Allez-y, là. 3, 4. Dring, 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 que désirez-vous? Pof, pof, pof,
pof, les deux yeux dans le même trou. On a fait la main. C'est très bon. C'est très bon. Faut peut-être lui demander si ça va, hein? Mais j'ai besoin de savoir, ça va? C'est pas... j'avais pas peur de vous faire poursuivre par Saint-Hubert. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, on n'est pas vraiment de la SQDC, Jason. Jason, on a une petite nouvelle pour toi. Ça rentre au poste à Énergie avec Marie-Claude Savard, Mario Tessier, Sébastien Trudel. Tu t'es fait piéger au téléphone partout au Québec, mon ami. Ouais. J'ai pas de pote à vie, moi, là. Non, malheureusement. Je trouve pas, c'est bizarre, Frosté à vie comme programme de récompense. Il avait pas l'air. C'est au moins des Air Miles pour ça. C'est ton ami qui voulait qu'on essaie de te piéger au téléphone. Ton meilleur chum, Danny Pouliot, ça, c'est bien ton meilleur chum, hein? Ben, ça l'était. C'est tout de sa faute. Il nous a dit que t'étais un bon client, puis écoute, ça fait une couple de mois même qu'il veut qu'on te piège. Fait t'as été vraiment merveilleux. Fait qu'on t'appelle. Bravo, Jason. Bravo, mon chum. Écoute. Merci, c'est bien cool. Tu veux-tu nous refaire le slogan pour nous laisser? Vas-y du cœur, le slogan chanté, là. Vas-y. Drink, 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 que désirez-vous? Pof, pof, pof. C'est quoi? C'est les deux yeux dans le même trou. Ça fit pas. Ben oui, ça marche. Ça fit. OK. Drink, 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 que désirez-vous? Pof, 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 les deux yeux dans le même trou. Bravo! Ouais, Ça rentre au poste. Énergie. L'été, c'est le quiz de l'été. Dans ton poste, le quiz de l'été. Donne envie de danser, hein? Ah, mais ça donne envie de danser un plane. J'ai soudainement 62 ans, moi. Ben ouais. On joue aujourd'hui, puis là, c'est le quiz à Jen, mais c'est pas moi qui l'anime, c'est Audrey-Anne Cabana qui s'occupe de nos réseaux sociaux puis qui a animé cette semaine également un jeu, le jeu Grab the Mic. Là, c'est un jeu que vous connaissez peut-être. Tu te mets combien? C'est un jeu de table là, que plusieurs personnes connaissent. Tu peux nous expliquer les règlements? Oui, on y est allé avec un jeu de connaissance générale parce que clairement, tu as écrasé Martineau en début de semaine. On s'est dit peut-être que ça serait un petit peu mieux pour son estime de se reprendre. Ben, peut-être, on va y souhaiter, là. Écoute, il reste un quand même. Alors, tu te mets combien? Donc, je te donne une catégorie. Tu évalues tes connaissances de 1 à 10. 10 étant une question très, très compliquée. 10. 1 étant vraiment facile. OK. Mais plus tu vas haut dans tes chiffres, plus tu peux amasser de points. OK. Moi, parfait. c'est quoi ton talon d'Achille? C'est quoi ta faiblesse? Tu le verras. Non, mais dis-le. La politique. OK. Ben, on n'a pas cette question. Super. Y a-tu des trucs de mathématiques? Non, pas aujourd'hui. Ah, ben on s'en sauve. Bonne nouvelle. Bonne Super. nouvelle. OK. Première catégorie, on y va avec la catégorie Instagram. À quel point c'est concept, hein? J'adore ça. Parfait. Moi, Alors, Jen, on commence avec toi. Tu te mets combien en Instagram? j'irai avec 8. 8, parfait. Selon la norme, à partir de combien d'abonnés un usager passe-t-il de nano-influenceur à micro-influenceur? De nano à micro, ça serait à 10 000. Mais c'est une très bonne réponse. Donc, Jen, tu fais 8 points. Pour commencer, ça part bien. Je suis très bonne. Un peu de pression pour Martineau. C'est parti. Tu te mets combien en Instagram? Mon Instagram? Instagram en général. Ah non, je suis pas très bon. Je connais rien là-dedans. 5. Parfait. Alors, 5. Comment surnomme-t-on la méthode qui décide du classement de chaque publication dans le fil d'actualité d'utilisateur Instagram? Un algorithme. C'est la très bonne réponse. Excellent. Bravo. J'avais peur que tu me demandes de l'épeler. Là, ça, j'avais peur. Là. J'ai eu chaud. Phew. On s'en sort. Prochaine catégorie, les lois loufoques. Tu te mets combien? On va commencer avec Olivier. Les lois loufoques? Ouais. 10 sur 10. Je les connais toutes. Tu y vas sur 10? Ouais, on joue gros. C'est un gars qui a fait de la chronique radio. Ça. En chronique radio, on fait des chroniques sur les lois loufoques. Ça fait 10 ans que j'écris des éphémérides. Okay. Elle est bonne. OK, vas-y. Alors, 10. Dans quelle ville de Norvège est-il interdit de mourir? C'est une. En plus de ça, c'est une ville, mais c'est une île. J'espère que tu vas l'avoir parce que je sais même pas sûr d'être capable de la nommer. Je pourrais pas te le nommer, mais c'est une île. C'est une île, on peut pas mourir là parce que le sol est gelé en permanence. Je vais être obligée de refuser. Il faut être enterré sur le continent et on peut pas naître non plus là-bas. Il y a trop d'ours polaires. Il y a 3000 ours polaires pour 2000 habitants. OK, c'est quoi vas-y donc pour ta prononciation, Réam? Ça s'appelle Longyearbyen. T'es passé tellement proche, mon gars. Je pense que c'est vraiment la prononciation exacte. Ouais, mais tout ce que j'ai dit est factuel en passant. Il n'y a pas de bullshit là-dedans. Alors, un gros 0. Jen? Moi, je vais y aller. Je serai pas bonne là-dedans. Je vais y aller avec 5. Parfait, on y va safe. Quel animal est-il interdit de lécher à Los Angeles? Des tortues? Non, c'est les crapauds. C'est les crapauds? Ouais. Ah, oui. Ouais.
Mais tu ne fais aucun point, Oli. Non, non, mais moi, je le fais juste, je le fais pour le plaisir. Mais j'aime moi. ça. OK, les crapauds, je vais le savoir pour la prochaine fois. Oui, donc c'est un gros zéro. Ça donne envie d'écouter du Yellow Molo. Oui, c'est ça. On est toujours à 8-5 pour Jen. Ouais. On continue avec une catégorie qui va sûrement plaire à nos auditeurs. Tu te mets combien, Jen, en musique des années 90? Je vais y aller avec 9. Vas-y donc avec 10. Pourquoi tu te choques de même? Ben, c'est parce que la 10 est vraiment tough, Fais-toi généralement. confiance. En quelle année Snoop Dogg a-t-il sorti son premier album, Doggy Style? Je sais pas. Je vais y aller avec 80. Oh, 96? Oh, t'étais proche. 93. C'était proche, Ben là, hein? c'est pas si C'était proche, proche. là. Tu sais, j'ai un gap arrête, de 10 là. ans, là. Non, mais on essaie de dans 5 ans. OK, fait que j'aurais dû. Vas-y donc, toi. Oli? Je suis de pas l'avoir eu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Tu mets combien Tu mets dans la combien? musique des années 90? Oh, je vais dire 5. Je suis pas cocky. Quelle célébrité a vendu 37 millions d'albums dans les années 90 avant même d'avoir 20 ans? Ah! Hey. Ouh! Dans les années 90, avant d'avoir. Ben oui, je sais. Ah, ben oui. ouais. Ben oui. Alanis Morissette. Non, malheureusement, Ah. c'est Britney Spears. Je savais qu'il y avait une petite cœur J'aurais de même, dû. hein. Ben On oui, est toujours t'aurais c'est quoi? dû. Oh non, mais laisse 8 faire, ça va être trop long. 5. OK, let's go. On joue. Vas-y. La prochaine, je l'aime beaucoup celle-là. OK. On commence par Oli. Oui. Tu te mets combien en Radio Enfer? L'extase de Jen, si vous voyez son regard. Un. OK, bon. On n'avait pas le câble, nous autres. Bon, alors. J'ai pas jamais écouté ça. Je sais que Jean-Loup, là, c'est tout ce que je sais. Mais c'est la bonne réponse. Non, c'est vrai. OK, je t'écoute. OK, alors, Radio Enfer, est-ce une série télé sur des jeunes faisant de la radio étudiante ou un groupe politique qui protège les dauphins? Ah, bon, regarde, c'est cadeau. Ça, c'est Fafa Bébé, là. C'est cadeau. OK, je vais la trouver, mais il faudrait vraiment arrêter de me parler, là. C'est un groupe étudiant qui fait de la radio. Bravo, on ajoute un point. Et il y a la toune de Seinfeld qui joue en ce moment. Hey, non, Ça, c'est bon. Friends. OK. Donc, Mais combien, ben, Radio je vais y Enfer? aller. Hey, joue le tout pour le Je vais y aller avec le 10. T'es malade. Ouh, OK, j'avoue qu'elle est tough. Elle est tough. Hey, t'as pas le droit de faire ça trop non, tard, mais 10, il est trop là. tard, ça va être OK. ça. Combien d'épisodes Radio Enfer Ah, ben, je sais a-t-il? pas. Combien d'épisodes de Radio Enfer est-ce qu'il y a exactement? Ben, franchement. on rigole moins, C'est hein? bien Mais dis, faut drôle que tu comme donnes un question. chiffre, là, On tu sais. rigole moins, hein? Ben, je vais dire 150. Oh, Hey, t'as pas... tabarouette. C'est 96. Non, c'est 143. Ah, c'est bien drôle comme question. T'es vraiment proche, on dirait que Ouais, j'ai t'es quasiment proche. envie de te donner un demi-point, mais Hein? non. Non, je mais vais c'est quoi la faire. question 9? La question 9? Mais non, mais on peut pas faire ça. Non, mais on va le C'est faire mes juste pour règles. le fun. C'est le quel, quiz est à le nom? Jen. Quel est le nom du magasin de linge dans lequel Maria Lopez travaille dans la saison Ah non, 5? je m'en souviens pas. Ah, Je l'aurais pas. c'est Chic Madame. Chic madame. Je l'aurais pas. Bon, Bon. ben, c'est pas grave. OK, un OK. autre. OK, un autre? Ouais. Un dernier? Un Parfait. dernier. Alors, le dernier. Combien tu te mets, Jen, en pénis? Ah, ben, C'est une solide connaissance, là. Un ici. 7. Un 7, parfait. Non. OK. Parfait. La question étant, oh mon Dieu, t'as pris la pire. Ah, de OK, ben, c'est pas ça que je veux. Hey, non, 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 mais non, mais c'est c'est celle-là, ça, mais là. c'est Hey. et c'est dur à prononcer. Hey, regarde, Alors, c'est OK, ça. c'est dur à prononcer. le maître de Chikumakawang a réalisé l'exploit de soulever quel poids avec son pénis à 15 livres Ben près? oui, mais Facile, franchement, mais facile. avec son pénis. OK, À 15 livres près. Ouais. Soulever, mais attends, là, c'est savoir, est-ce qu'il l'a soulevé avec son érection ou bien il y avait Non, une non, corde non. attachée puis C'est ça. c'est accroché ça. après? Ouais. Ouais, il a juste soulevé du sol, là. Ah, bon, ben, j'irais avec un 82 livres. Non. La réponse non. était 250 Ouais. livres. C'est un malade. Je sais. Ouais. Mais là, dis-moi pas ça à moi, c'est pas mon pénis, là. Mais c'est un malade. Oui, d'accord. OK, ben, c'est à OK, toi. Oli, Oui. comment tu te mets en pénis? En pouces? Ben, Comme tu veux, ça peut être centimètre, Hey, pouce. sais-tu quoi, là? Là, Mais- là, c'est la dernière question. Ton pénis, ta mesure. Le tout pour le tout, je vais 10. oui, parce qu'effectivement, tu perds, donc il te faut au moins... Comment je perds? Non, mais il te faut au moins 5 points. OK, let's go. On y va par 10? Full Parfait. pénis. Full pénis. Quelle tribu en Australie se sert le pénis en guise de salutation? J'ai déjà T'as entendu besoin ça. du nom De la tribu. De la tribu. Ben, t'as besoin Mais du en nom. Australie, ce sont les aborigènes. Attends, la tribu exacte. Si t'auras pas ça, là. Je l'ai pas. Elle est pas. Essaye quelque chose, juste pour le fun. Je vais essayer d'avoir. Mais ça va être grossier non, si t'inventes un nom, là. Non, je regarde. Tu l'avais proche en plus. Non, non. Oui, tu t'as dit quelque chose de proche tantôt. Non. OK. Non. C'est quoi? C'est la tribu Walibri.
Ben là, comment il y a eu? Non, mais je voulais juste faire une joke. J'aurais dit oui, puis là, Y avait-tu des questions qu'on aurait pu avoir dans cette catégorie-là? Ben, Parce que, la première est très, très facile. C'est quoi? Vrai ou faux? Dites-moi, généralement, le pénis peut servir à la copulation et à faire pipi. OK, ben là, c'est facile. Ça, parfait. facile. Comment s'appelle... On va prendre toutes les questions sur les pénis. L'ablation? L'ablation totale ou partielle du prépuce. Circoncision. C'est facile, ça. Ouais, c'est facile, ça. Une personne ou un animal qui possède à la fois un organe mâle et femelle est appelé... Tu as un choix de réponse, donc... Hermaphrodite. Parfait. Ouais, c'est ça, Hermaphrodite, c'était la bonne réponse. Comment s'appelle le canal de sortie de la vessie? Canal de Panama. Bon, bonne chose de régler. C'était l'urètre, mais bon, c'est ça. Non, on va aller avec canal de Panama, puis on va aller au nombre du jour. Non, c'est comme dans l'expression. Il y a belle l'urètre. Exact! Plus de ça rentre au poste, plus de fun. Revivez le monde à Mario, le segment Révélation et les coups de téléphone sur TikTok, YouTube et votre application iHeartRadio. Énergie. Dans ça rentre au poste, faites du bruit pour... Geneviève et Let's go, Jen! Moi, je suis une gardeuse. OK? Je conserve un paquet d'affaires, des souvenirs. J'ai des boîtes à souvenirs. À un moment donné, j'avais vu ma mère qui avait commencé à acheter même des bricolages que j'avais fait quand j'étais jeune. J'étais vraiment triste de ça. Alors que j'étais vraiment pas en âge d'être triste de ça. Là. Vraiment, là, à l'âge complètement adulte. Moi, chez moi, j'ai une vingtaine de sets de vaisselle vintage. Ben voyons! Que, tu sais, j'utilise jamais. Pourquoi t'as autant de vaisselle? Parce que j'aime ça. Parce que je trouve ça beau, la vaisselle. Puis je veux avoir la bonne vaisselle quand je vais faire mon petit setup de table pour recevoir. Je comprends. Il y a une coquetterie là-dedans. Est-ce que tu te sécurises par les objets? Ça te rend-tu plus confortable? Est-ce que si tu venais à penser que ces objets-là n'existaient plus, est-ce que ça te donne un sentiment de panique? Non, parce que tu vois, je suis en train de les épurer, là, mes sets de vaisselle. Okay. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Ouais, je suis en train de vendre ça sur Marketplace. Je dirais que si t'en as 20 puis tu descends à 16, c'est déjà Non, mais je veux vraiment descendre beaucoup parce que je reçois beaucoup moins que ce que je pensais que j'allais recevoir. Mais une des fois où je me suis chicanée avec ma mère, c'est que je l'ai vue commencer à faire une boîte dans laquelle elle avait mis ma doudou d'enfance. Et ça, sans m'en parler. Sans jamais me consulter, Olivier. Et ça, j'ai sauté un câble. Mais cette boîte-là, c'était une boîte à jeter? C'était une boîte à donner, là. Puis j'étais complètement scandalisée. Moi, j'ai encore ma doudou. Finalement, je me suis battue. Je me suis battue. Je me suis pas battue avec ma mère. Tu l'as, mais est-ce que tu l'as dans une boîte? Elle est dans un garde-robe, là. Elle est dans le fond d'un garde-robe. Donc, toi, c'est l'idée... C'est l'idée que cet objet-là, si t'en as envie, il est disponible. Ouais. Le souvenir te suffit pas? Non, le souvenir ne me suffit pas. Là, l'autre fois, là, je cherchais mes vieux agendas du secondaire. Oui. J'ai réalisé que je pense que je les ai jetés. J'étais dévastée. Mais parce qu'il y a un paquet de souvenirs là-dedans. Moi, je suis une nostalgique. Je suis une grande nostalgique. Toi, t'es pas nostalgique du tout. Toi, t'es pur. Est-ce que tu penses que c'est à cause de toute cette problématique-là que tu reçois moins d'invités à manger? Puis que j'ai moins d'amis que je pense? Ben, c'est peut-être pour ça, parce que tu pourrais tout régler, mais là, en même temps, la boucle se rebouclerait de l'autre côté. Tu aurais besoin de tous tes sets de vaisselle. Ben, tu sais, c'est parce que une vingtaine de sets de vaisselle vintage, c'est vraiment beaucoup. Là. C'est trop. C'est vraiment beaucoup. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Mais moi, c'est tout dans une pièce. J'ai aussi chez moi, puis ça, je les ai jetés. Il y a de ça 3 semaines à peu près. Dans une pièce qui est comme un débarras, j'ai jeté une 40aine de chandelles déjà fondues. Hey! Ben non! Qui étaient déjà finies, les chandelles. Mais c'est que les socles étaient beaux, puis je me suis dit, à un moment donné, je vais le vider, là, cet intérieur-là. Je vais le faire fondre, puis là, ça va sentir autrement, puis avec un petit brûleur, puis je vais pouvoir les réutiliser. Mais je me suis rendu compte que j'allais jamais faire ça. Fait que je les ai jetés. C'est ça. Mais il y a des gens qui ont des affaires tellement bizarres chez eux. Parce que là, même à ça, moi, là, ça, c'est pas si bizarre. C'est des choses que je garde, c'est des choses qui sont extrêmes. Une vingtaine de sets de vaisselle, c'est beaucoup, je vous entends. C'est extrême, mais on pourrait faire un programme spécial pour ça. Ben, toi, est-ce que y a-tu une affaire que tu dis, hey, ça, je peux pas croire que moi, j'ai ça chez moi? Moi, je garde pas beaucoup d'objets. Le peu qui me reste, moi, je nettoie. Je suis dans une phase de ma vie comme ça depuis 4 ans. Là. Je nettoie, je libère. J'ai besoin d'avoir le cœur aussi léger que mon environnement immédiat. Là. Je garde des petites choses symboliques, mais pour moi, mettons, l'objet que je garde, qui est
c'est pas inutile, mais celui-là, je peux pas m'en départager. Mettons, je déménage un jour, là, même dans un autre pays, je déménage avec. C'était un petit fossile. Je te l'avais compté, là, mon petit fossile. Ben, quand j'étais petit, j'avais pas beaucoup d'amis, fait que je passais mes journées chez mes grands-parents dans les champs à péter des roches avec un marteau pour trouver des fossiles. Fait que quelque part sur le boulevard. Un pauvre petit, tu fais tellement pitié. Mes grands-parents avaient une terre sur le boulevard Saint-Ésiard à Chemédé. Fait dans le temps que c'était agricole. Puis écoute, j'étais dans le champ en short avec mes petites cannes maigres. Puis j'avais mes goggles de piscine parce que je voulais pas que les morceaux d'éclat. Ben, t'es prévoyant, puis ça. avec mon petit marteau, fait qu'il y avait un gringalet d'à peu près 10 ans qui se promenait en petit short avec un marteau puis des goggles de piscine. Puis je cassais les roches. T'as trouvé un fossile que tu gardes encore rendu passé 40 ans. J'ai passé des étés à péter des roches, mais à un moment donné, j'ai fait comme wow, j'en ai trouvé un qui est vraiment nice, qui est comme un verre, là. Mais c'est un tout petit fossile, mais c'est un fossile de verre. Puis je l'ai encore dans mon bureau. Ah, je suis tellement attendrie, là. Je trouve ça complètement loseux. Je trouve ça adorable. Je veux dire, le feu pogne chez nous. Tu sauves le fossile. Je pogne mon chien puis je vais chercher mon fossile. OK, on veut savoir, c'est quoi les objets ridicules que vous gardez encore chez vous? 1-800-665-5440-514-790-094-3. On va aller parler tout de suite avec Jess de Sainte-Julienne. Salut, Jess. Salut. Qu'est-ce que tu gardes, toi? Ben là, t'as parlé de vaisselle. Moi, j'ai des verres et des tasses à pu finir. Mais genre combien? Ben, je sais pas, là, peut-être au moins une centaine. Okay, ah, mon Dieu, OK. C'est pas dans mon armoire, c'est pas tout dans mon armoire, mais dans mon armoire, il doit en avoir facilement 20-30. C'est-tu une collection de tasses puis de vaisselle spéciale ou c'est de la vaisselle de tous les jours puis que t'en as juste accumulé? C'est de tous les jours dans les dans les centrales, mettons. Oui, les magasins de seconde main, oui. Trouve un petit verre cute, une petite tasse cute à gauche, à droite, puis là, ben c'est ça remplit mes armoires puis des bacs. Mais as-tu une famille nombreuse? Est-ce que tu reçois tellement de monde que tu as besoin de toute cette vaisselle? Non, pas non. Oh non. Mais je suis prête, venez-vous-en. Ben non, mais absolument. Puis toi aussi, en plus, là, je viens de voir, toi, t'as gardé tes agendas. Hier, je les ai revus, mais je le savais, ils étaient où? Je savais exactement dans quelle boîte. Je suis jalouse. Mais hier, je fouillais, j'ai mes agendas du secondaire avec les photos, les petits mots, des lettres des amis. Puis là, j'ai ouvert un autre bac, puis là, je suis tombée, puis là, t'as parlé des chandelles. Oui. Mais entamées ou finies, j'en ai plein. Pourquoi on a Pourquoi on garde ça? Je le sais pas. Pourquoi on garde ça? Écoute, faut que tu t'en débarrasses. Là, moi, j'ai fait le move pour m'en débarrasser. Mon Dieu, vous êtes vraiment chanceuse de vous être rencontrés, vous deux. Oui, absolument. Salut, Jess. Merci d'avoir appelé. Merci, bonne journée. Salut. Bye. Vous pouvez nous appeler 1-800-665-5440-514-790-094-3. C'est quoi les objets ridicules que vous gardez encore chez vous? Ben, les problèmes avec la vaisselle, l'accumulation de vaisselle, on s'en rend compte. Là. Il y a beaucoup de monde messagerie. Moi, non. La vaisselle, plus que tu as de vaisselle, plus ça fait de la vaisselle à faire. C'est ça qui arrive. Parce que là, tu sors une propre, ça va plus vite. Moi, j'ai réglé le problème. T'as raison. J'ai plus de vaisselle. J'ai 4 assiettes, 4 fourchettes, j'ai les couvercles pour 4. That's it. C'est extrêmement une tasse. Ma tasse en boobs, là, c'est la seule affaire. C'est ça. Je bois là-dedans. Ouais, ta tasse en boobs. Ouais. Puis quand je reçois de la visite, faut pas qu'on aille soif en même temps. C'est un après l'autre. Hey, ta tasse en boobs. C'est tellement niaiseux. C'est tellement bon. OK, on va aller parler avec Stéphanie. Salut, Stéphanie. Salut. Allô, toi, c'est quoi quelque chose de ridicule que tu gardes encore chez toi? Moi, c'est une dent que je me suis fait arracher quand j'étais enceinte de ma fille. OK. Hein? Pourquoi tu t'es fait arracher? Excuse-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est spéciale, cette dent-là? Il y avait une carie dedans, puis je l'ai fait arracher, puis je l'ai tout le temps gardée. Je sais pas pourquoi. Je viens de comprendre. C'est parce que tu l'associes peut-être à ta grossesse plutôt qu'à la dent cariée. Ben, je penserais pas, là, mais c'est juste que l'autre fois, ma fille est tombée dessus, puis elle a dit, maman, c'est quoi ça? Puis j'ai fait comme, ben, c'est la dent que je me suis fait arracher parce que j'ai tout pris mon calcium, là. C'est le fun. Mais je pensais pas qu'on avait le droit de repartir avec nos dents arrachées. Moi, ils me les donnent jamais. Ah, moi, oui. Ils ont tout ça donné. Avoir su, moi, j'aurais gardé toutes mes dents. Adulte, je regrette d'avoir jeté mes dents d'enfant. Moi, je les aurais gardées pour faire un maracas. Ben, c'est une bonne idée. Mais moi, la fée des dents n'est pas passée. J'ai essayé de la mettre en dessous de mon oreiller, puis elle n'est pas passée. Ah, quelle conne. Merci, Stéphanie, d'avoir appelé. Salut. On va aller parler avec Francis. Salut, Francis. Oui, bonjour. C'est quoi l'objet ridicule que tu gardes encore chez toi?
Ben, il y a du monde qui trouve ça ridicule. Moi, je l'utilise encore, mais l'ensemble de sofa en chaîne massive de fin des années 80-90. Ils en font plus des mains. C'est toutes des affaires en mélamine. C'est tout du presswood qui vient de la Chine, ça, monsieur. Des arbres de même, là. C'est de qualité, puis c'est pour ça que ça fait des beaux meubles. Bravo. Ben, quand j'ai le kit complet, j'ai 3 places avec la chaise berçante puis le petit pot. Mais c'est ça. Puis avec des petits coussins pas trop épais, là. Ben, effectivement, mais je l'ai eu gratuit, fait que j'en profite. En plus de ça, puis le monde qui dit que ça va se démoder, là, faut pas les écouter parce que c'était démodé même à l'époque où ça se vendait. Oui, mais là, honnêtement, j'en revois puis je trouve ça beau. J'aurais ça chez moi. Je trouve ça joli. Pour vrai de vrai. Ben oui, ça serait beau avec tes 20 kits de vaisselle. Avec mes 20 kits de vaisselle vintage. Hey, merci, Francis. Salut. On va aller parler avec Chantal de Montréal. Salut, Chantal. Allô, ça va? Ben, ça va très, très bien. On t'écoute. Ouais, moi, c'est des trucs de coke. Autant de la vaisselle, du linge. J'ai même un petit nounours coke qu'on pouvait avoir en même le coke, là, avec la poêle. Ça a 60 ans. Ah! OK, Ouais. c'est quoi, tu dirais, le morceau? Là? Mettons, la collection est à sauver, il y a une tornade, il y a un morceau à sauver. Ça serait quoi le plus spécial? Ah, le nounours. Ah, le nounours, hein? Ouais. T'as de l'air de l'aimer, celle-là. C'est très, très vieux, puis il n'y a pas personne que ça, là. Ben non. Je regarde le monde qui ont des collections de coke, là, parce que moi, j'en ai plein de dégâts, j'ai de la vaisselle, j'ai même des ustensiles avec le manche en Coca-Cola, sucrier, poivrière, j'en sais pas. OK. Limite, là, verre, tasse, des tasses pour emporter. Mais tu t'entendrais bien avec un de mes chums. Là, lui, il est dans le centre-sud. Lui aussi, il était pas mal dans les collections de coke. J'avais même donné de la merde à ma mère quand elle a acheté mes vieux souliers de coke, quand c'était Coke, Pepsi, 7-Up. Ouais. Puis j'avais peut-être 7-8 ans, là, puis elle les avait achetés, là. Oui. J'avais donné de la merde à ma mère. Ben oui, c'est précieux. T'as-tu des sacs, toi? T'as-tu des sacs de coke? Des petits sacs? J'ai des sacs, j'ai des sacoches. Est-ce que t'as des dollars que tu roules? Genre, mettons un 10$ que tu roules? Non. OK. Non, ben c'est correct. Il manque ça à ta collection. Merci beaucoup d'avoir appelé. Ça y est, pas trop. Bye, Chantal. On va aller parler avec Jennifer de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Jennifer. Allô, Jennifer. Allô. C'est quand même... Je pense pas que t'es la seule qui garde ça, mais vous êtes rare parmi les objets que les gens gardent qui sont particuliers. Oui, fait que dans le fond, moi, je suis maman de 3 enfants, puis oui, évidemment, j'ai gardé les tests grossesse positifs des 3. Mais j'ai aussi gardé leur cordon ombilical quand ça l'a tombé, quand ça l'a décroché du nombril. Ah oui, ben c'est ça. Il y en a plusieurs qui gardent ça, comme la première mèche de cheveux puis toutes ces affaires-là. Exactement. C'est comme même aussi toutes les dents sont chacun dans leur petite boîte aussi en bois, mais oui, j'ai les cordons ombilicales. Oui, ma mère avait gardé le mien. Malheureusement, je ne l'ai plus parce qu'à l'adolescence, je pensais que c'était un beef jerky. Énergie. Entendu cette saison dans Sa rentre au poste. All rights reserved. Le meilleur de la saison avec Mario, avec Cathy, avec Seb aussi. Là, on joue au jeu refusé par Seb dans ce montage-là. Il y a Mario qui imagine Gollum et Yoda en version pour adultes. Ce qui est du génie. Regarde, Seb et Luc aussi avec la petite voix chante « T'es mon amour, t'es ma maîtresse ». Ben là! Dans un coup vraiment weird. Hey! Puis moi, la petite voix qui chante « T'es mon amour, t'es ma maîtresse », ça me charme. Pas te mentir. Hey, tu sais quoi, là? Je m'en allais, mais je vais rester. Entendu cette semaine. All rights reserved. Dans Sa rentre au poste. Pourquoi il me dit que ça a été refusé, Luc? Un soir, j'étais chez nous, je prenais une marche avec Boom Desjardins, on ramassait des canettes vides. Ouais. Et là, Sébastien m'appelle, là, je réponds, je dis, qu'est-ce qu'il y a à cette heure-là? Ouais. Il dit, ben, le jeu vieille pub, on pourra pas le faire. OK. Parce que j'ai parlé avec mon coach de voix, puis il trouve que je sonne pas bien sur le thème que voici. Oh non. Vieille pub ou vieille pute. Vieille pub ou vieille pute. What? Oh C'est non. une vieille pub ou une vieille pute. Une vieille pub ou une vieille pute. Une vieille Oh pub non. ou une vieille pute. Une vieille pub. C'est toi qui avais fait ça? Je me souviens pas de Je ça. veux plus jamais que ça passe. Non. Il dit, ce quiz-là, Ben, son là, son. tu vas me jeter ça. Ben, son son. Tu nous dois de l'argent. You need to pay us. Show me the money, you piece of shit. Tu nous dois $5,000 à cause de notre temps que tu as fait perdre. $5,000, bitch. Oh ouais. Hey, de bâton de hockey, là,
Put yourself in the ass, tabarnak. Put it in right through, là. Voilà, sortir à l'autre bout. Tu comprends, Gary, put yourself in the ass. Put yourself on the ass. Je suis pas assez flexible pour put yourself on the ass. On parlait de Darth Vader, mais si un autre personnage de Star Wars comme Yoda vous invite à souper. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'il voudrait... Un dictionnaire inversé. Oui. Gâterie, pas de main, je voudrais. Pas de main, mais ça pourrait être avec Gollum et son cock ring, là. Ah oui. Oh, mon précieux! Imagine la scène. Oui. Yoda en train de donner une go à Gollum. Oh, non. Ça roche. C'est horrible. Ça roche! Oh, tu me prends comme ça, j'aime bien quand tu me prends comme ça. Oh mon Dieu. Rentre ton petit Yoda. Montre-moi ta force. Sors ton sabre laser, allez. Rentre dans le trou noir. Tu fais quoi si t'adoptes un perroquet, tu l'aimes beaucoup, mais il passe son temps à t'insulter jour et nuit, là, sur tous tes aspects, là, physique... Luc, une petite graine! Luc, une petite graine! Ben, ça peut être le fun d'appeler dans une émission de ligne ouverte de sport, mettons, à la radio, après une game du Canadien, puis là, tu dis que tu veux parler du Canadien, puis là, quand tu rentres en onde, tu parles de mini-pot. Ben là, je sais pas c'est qui le fait, mais dans le temps, je l'ai déjà mentionné en onde. Moi, j'appelais Ron. Sous différentes identités. Oui, c'était quoi mon nom? Je pense que c'était Dave de Québec. Dave de Québec. C'était mon personnage. As-tu déjà eu la chance de le dire, de lui dire à Ron Fournier? Ben oui, j'y ai dit plein de fois à Ron, puis il dit, je savais c'était à toi. Je savais c'était à toi. Ben, il dit, la prochaine fois, appelle-moi sa hotline, va te donner le numéro direct, appelle, m'a te passer de suite. Fait que t'as un Dave de Québec qui est là tous les soirs. Ouais. T'es mon amour, je suis ta maîtresse. T'es tout ce que je veux. T'es tout ce que j'ai voulu. Ah, t'es mon amour, la tête aux fesses. Et plus ça va, C'est bon, tabarnak. et plus t'es mon ami. Ensemble! Une bonne fois, si tu veux, je te montrerai, sans tricher, un côté de moi. Comme je n'ai jamais osé montrer. Attention. Attention. À qui que ce soit. Merci beaucoup. Merci. c'est bon. Asseyez-vous, merci. Hey, ça, c'est d'abord. Hey, je suis tout seul qui est bandé. Énergie. C'est comme ça que ça termine l'émission. Ça finit même, je suis le seul qui est bandé. C'est comme ça que ça se termine. C'est un charme. Finalement, ça se termine comme ça commence. Ben, exactement. On va être là demain, 14h55. Absolument, pas le choix. Qu'est-ce qui s'en vient dans ton segment? Eh bien, j'ai pas dormi de la nuit. Pas fermé l'œil. Est-ce que j'ai fait le party, la rumba, un cambriolage? Vous le saurez. Hey, ça s'en vient. Tu en haleine. Mais c'est comme ça. Hein? Ben, complètement. C'est comme ça. Moi, on va être en mode très estival, vacances et musique parce qu'il y a tout le temps des chansons. Quand on les écoute automatiquement, on se sent en vacances. Peu importe, depuis qu'on est jeune, mais c'est peut-être une nouvelle chanson aussi. Je veux qu'on parle des chansons qu'aussitôt qu'on entend les premières notes, ça sent les vacances. Yes, merci. Comme quoi, mettons, je pensais que t'allais me dire... Là, non, je te dirai pas là. Tu te rappelles pas du titre? Hein? Non, c'est juste, c'est pas de tes affaires, puis ça va être demain vers 17h. Regarde. Hey, il me tarde qu'on se retrouve. Oui, Luc? Mais si tu veux me le demander, Olivier m'a te le dit, moi. Ben non, à demain, la gang! Écoute, T'es mon amour, t'es ma maîtresse. C'est zéro vacances. Le rock show tout de suite à Énergie à demain. Énergie.